famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais un peu bien. Là je suis en train de partir chez le dentiste. Donc on va faire un vlog, je sais pas pour combien de temps, mais bon, je vais vlogger comme d'habitude. Donc je suis en train de partir chez le dentiste parce que j'ai rendez-vous à 9 h. Et là il est déjà 8 h 40. Donc j'ai 20 minutes pour atterrir là-bas. Essayer de fermer partout là pour que Bali reste ici, qu'elle ne fasse pas de désordre. J'appréhende un peu parce que la dernière fois que je me suis plombée là-dedans, c'était en 2017. Il y a une partie que je déteste, c'est le moment où on te met l'anesthésie là. Cette aiguille, ça fait hyper mal. Mais à part ça, le reste ça va. Mais le moment où on met l'anesthésie, je déteste, je transpire comme si c'est pas possible. Donc là, je suis en train de partir. J'espère que je ne vais pas trop souffrir. Si vous avez déjà eu mal aux dents, vous savez non. Vous savez, moi j'ai assez de dents plombées parce que je mets trop les sucreries. J'espère vraiment que ça va aller. En tout cas, c'est que je ne pourrais pas parler à la fin de la séance. Donc forcément, vous allez juste voir mon visage un peu enflé. Et après ça, normalement, je dois rentrer à la maison puisque je dois réceptionner les enfants. Donc, allez, j'y vais à la famille. Je vais avec vous. Coucou la famille, je suis de retour. Ma bouche est un peu dégonflée et ça va quand même. Donc on va gérer encore ça dans quelques semaines. Parce que là, on m'a fait juste un nettoyage. Puisque je dois encore partir pour un soin maintenant profond. Vu que je ne savais pas ce qu'il était question de faire. Donc c'est juste là pour calmer. Je viens de rentrer, je vais chercher à manger ce que je peux en attendant les enfants. Et je crois que je vais faire le couscous là. J'ai le combo, là, je vais faire le couscous, c'est trop bon. Je vais manger ça. On va vite parce que Ethan va rentrer et je crois qu'on va peut-être manger le gâteau ensemble. C'est vrai que je n'avais pas vraiment envie de manger sucré après ça, après ce que j'ai eu, mais je pense que voilà, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Hello la famille, nous sommes le lendemain et Ethan Maya n'est pas allé à l'école. Vous imaginez le travail que j'ai depuis ce matin, le petit gars. Je me brosse rapidement les dents et je m'en vais faire mon petit déjeuner et en même temps aussi je vais m'occuper de lui et je vais penser aussi à cuisiner. Je trouve que le lit fait assez beau, il fait très beau comparé à d'autres jours, comparé à hier. Je trouve que ça va. Vous savez comment mon humeur change en fonction du climat, non? Et depuis un moment, quand je parle, je n'arrive pas bien à articuler parce que j'ai un peu de douleur. Donc du coup, comprenez que c'est un peu ce problème que je vis là. Donc je pense que d'ici 2 jours, ça ira quand même. Il fait particulièrement beau. Je vais dresser mon lit. Je vais essayer ça. J'ai jamais vraiment essayé. C'est le matcha. Donc le matcha, je pense que c'est comme un thé japonais et qui contient moins de caféine que le thé et le café. Ma soeur m'a offert ceci, donc je vais essayer de goûter. Je vais mélanger avec du lait en poudre que j'aurais fait diluer dans de l'eau chaude. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, si vous avez déjà eu à consommer, dites-moi si vous aimez le matcha parce que moi ça sera vraiment une découverte pour moi.
Bon, j'ai goûté. J'ai partagé à Ethan parce qu'Ethan voulait aussi. Donc, je vous donne mes impressions. Déjà, l'odeur, on dirait des feuilles de pomme. Quand j'ai commencé à goûter, vous avez dit que je suis villageoise. J'ai senti comme ça sent comme les feuilles de pomme séchées. Mais pour le goût, c'est pas trop. Peut-être j'ai pas bien fait. Peut-être j'aurais dû mettre moins de matcha, mais ça se ressent tellement. C'est un petit goût amer après. Peut-être j'aurais dû mettre du sucre. Pas mauvais, mais c'est pas top. C'est pas comme le café. Vous savez, le café c'est autre chose, mais c'est pas comme le café. Pour moi, le café reste le meilleur. C'est juste déjà accro, même à l'odeur. Je vais essayer de faire ça de manière glacée. Peut-être ça sera un peu comme je fais des cafés glacés là. Je me dis que ça sera aussi bien, donc je vais essayer. Donc à revoir. Je vais rapidement faire le riz. Je vais faire le riz cantonné aux enfants. Et après ça, je pense que je vais faire la lessive. Donc, il y a 2 jours de cela, une abonnée ici et une amie à moi, parce que c'est à travers YouTube aussi que voilà qu'on s'est rencontrés. Même si elle me connaissait avant, elle m'a contacté pour me dire que voilà, elle voulait m'offrir quelque chose. Je ne savais pas de quoi c'était. Et après, quand je l'ai vu, voilà, je vous montre ce qu'elle m'a donné. Donc, elle m'a donné un bidon d'huile rouge comme ça. Huile rouge vraiment de bonne qualité, regardez. C'est ça ici. Donc ça coûte 5000 le litre de 5 litres. Voilà. Donc 5 litres 5000. Donc elle m'a offert ça gentiment. C'est pas un partenariat. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu m'offrir quelque chose. Et elle m'a dit que c'est de bonne qualité. C'est 100% naturel. C'est pas ce qu'on nous vend au marché là. En business. Et si ça vous intéresse, d'accord, si vous voulez avoir ça et tester, je vais mettre le numéro là. Déjà, j'ai déjà acheté des choses chez elle aussi pour appeler les graines de chia. Donc, elle fait vraiment des bonnes choses, les filles. Donc, si vous aimez les trucs comme ça, c'est économique en plus. Et quand vous regardez, c'est vraiment top. Quand vous regardez seulement la couleur. Donc, la marque en fait, c'est Jiquiel Palm Oil. Donc, c'est 100% naturel. Et vraiment, j'ai trop hâte de préparer le héros avec. Tous mes menus que j'aime bien utiliser le rouge là, c'est tellement pratique aussi d'avoir un bidon comme ça à la maison. Donc, je vais mettre son contact, vous allez commander si vous voulez, donc vous n'allez pas regretter. Elle vend également le litre à 1000 francs, donc le 1 litre à 1000 francs, donc vous n'êtes pas obligé de vous procurer la grande. Tout à l'heure, pendant que je faisais la vidéo, pendant que je parlais de l'huile rouge, ma batterie m'a lâché. Donc imaginez, on se réveille là maintenant parce qu'il fallait que je laisse ma caméra, ma batterie en charge. Donc vraiment, je m'excuse. Juste pour vous dire que vous pouvez acheter l'huile rouge là. Pardon. Faites la recette à cette dame si vous voulez, bien sûr. Vous pouvez même prendre une bouteille d'huile. Elle livre. Donc je vais mettre le contact comme ça. Et pendant ce temps, je vais faire ma skincare rapide parce que les enfants dorment déjà. Depuis que Bali a grandi, elle est comme mon garde corps. C'est-à-dire que je m'en vais aux toilettes, elle est là. Je suis à la cuisine, elle est là. Moi, j'ai l'impression que c'est mon 3e enfant par moment. Elle a les attitudes de quelqu'un qui est comme si elle est humaine, je vous assure. Parfois, elle me parle, elle fait les ni comme ça. Je sais pas ce qu'elle veut dire, mais bon, moi, je comprends pas le chat. Il y a quelque chose qui m'est arrivé avant-hier. Et en principe, je voulais pas tellement en parler. Mais c'est quelque chose qui a un peu choqué ma mère, vous savez. Elle m'a dit non, il faut en parler aux gens parce qu'il faut mettre les gens en garde par rapport à ce qui se passe en fait. Vous savez que la période de Noël, la période de fin d'année, bref, tout ça, fin d'année, Noël, tout ça, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Alors je sortais de place, je suis allée faire les courses et tout. J'étais avec ma soeur, donc du coup j'ai pris un Yango pour rentrer à la maison. Quand je rentre dans la maison, pendant que je suis dans le Yango, un numéro m'appelle, vous voyez un peu. Le numéro m'appelle, commence à me poser des questions. Est-ce que je suis madame telle. Je dis oui. Il me dit voilà, il est tel d'Orange Cameroun. Il dit est-ce que j'ai reçu les messages par rapport à la coupure, par rapport à la suspension des comptes Orange Money. Je ne comprenais pas. Je dis non, mais ce que je constate, c'est que votre réseau est merdique.
Il me dit, ah, justement, madame, parce que justement, on voudrait que vous ayez vous faire identifier, parce que ça fait 2 minutes qu'on a bloqué votre compte. Je suis sûre que j'avais tellement de choses qui me passaient par la tête, surtout la dent là, la dent qui me faisait mal là. Et moi je suis là, je dis non, vous avez supprimé mon compte, n'est-ce pas? J'ai commencé à m'enflammer, j'ai dit, ah, si vous avez supprimé mon compte, n'est-ce pas? Supprimez, vous pouvez supprimer. De toutes les façons, j'ai MTN Money. Et puis il me dit, mais madame, comment vous pouvez dire ça? Je dis, je ne dis pas quoi. Vous voulez supprimer? Non, supprimez quoi que je vais vous supplier. Allez-y, faites-vous plaisir, supprimez le compte. Et comme ça ne suffisait pas, je dis, j'ai même d'avoir l'argent à MTN Money, beaucoup d'argent à MTN Money. Ici là, c'est n'importe quoi. Il me dit, mais madame, on va pas courir derrière vous, vous êtes une cliente. Il dit que ne courez pas derrière moi, hein. Foutez-moi le camp. Bon, excusez-moi pour les gros mots, mais c'était genre, je leur ai dit que ça allait se faire cuire. Parce que déjà, je sais pas si vous avez constaté, mais le réseau Orange, c'est n'importe quoi. Donc en fait, même si c'était les arnaqueurs, j'aurais voulu même que ça soit vraiment des gens d'Orange. Parce que j'avais tellement de choses à leur dire. Et je suis allée au point de leur dire que j'espère que l'appel a enregistré pour que vos supérieurs écoutent ce que j'ai à vous dire. Mais figurez-vous que quand j'ai commencé à tellement hurler, à dire que vous êtes une bande d'incompétents, et après vous prenez les gens, vous pensez même que vous êtes qui et tout. Le gars a raccroché. Sur le coup, je n'ai vraiment pas pensé que ça pouvait être l'arnaque. Parce que même avec le chauffeur Yango, qui vu qu'il écoutait la conversation, il m'a dit, madame, vraiment, ces gens-là sont des escrocs, ils doivent l'argent à Cantel, et tout et tout. On était vraiment dans notre monde. Nous, on pensait vraiment que c'était les gars d'Orange. Et jamais Orange m'a envoyé un message pour me dire qu'ils allaient suspendre mon soi-disant compte. Et heureusement que je n'ai même pas eu le temps de vérifier, parce que je n'ai même pas cherché à savoir si c'était vrai qu'ils avaient suspendu ou si j'avais reçu le message, s'ils avaient vraiment bloqué. En fait, je ne cherchais même pas à savoir, j'étais tellement énervée contre eux que je ne cherchais même pas à savoir. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre un calmant parce que madame me faisait tellement mal. Et plus tard, j'en ai donc parlé à mon partenaire et il m'a dit en fait que c'était des arnaqueurs et que heureusement je n'ai pas effectué une transaction et je n'ai pas interrogé mon solde ni visité mon compte. Donc, juste pour vous dire que les gars ils sont trop forts. J'ai souvent eu l'habitude d'avoir des gars qui parlaient très mal le français là. Bon, je ne vais pas vous dire que moi je parlais bien. Voyez, je vais dire qu'il y a des gens qui ont un certain accent. Genre, je ne peux pas croire que c'est vraiment quelqu'un d'Orange parce que les gens d'Orange, ils essaient un peu de franciser tout le temps. Mais cette personne, elle était vraiment posée, c'est un homme, il était posé et il parlait vraiment avec une manière, il était éloquent, il était même patient. Il était patient vis-à-vis de mes insultes et de ma colère. Il était très calme, très posé, jusqu'à ce qu'il apprenne que j'ai l'argent en MTN Money et que j'ai demandé qu'ils aillent se faire cuire des œufs. Donc c'est à ce moment-là qu'il a commencé, j'ai ressenti qu'en fait il se disait mais attends, la femme si genre elle s'en fout, si on bloque son compte, ça veut dire que on est tombé sur la mauvaise proie. Du coup, au lieu de continuer à gaspiller son crédit, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de me bloquer, c'est de me couper, de couper l'appel. Et moi je n'ai pas cherché à réinterroger ou alors à appeler après. Donc j'ai rien fait. Donc c'est juste pour vous dire que faites attention parce que le terreau est mauvais. Le terreau est vraiment mauvais. Elle dit que tu passes ton temps à travailler, tu travailles ton argent, quelqu'un va venir comme ça là, te mentir sur ton argent, hein, sur ton état, et ensuite prendre ton argent comme ça et s'en aller faire la vie avec, pendant que toi tu travailles dur dans ta vie. Il ne faut pas avoir cette mentalité de feignant. En tout cas, c'est juste pour vous partager cette story time, juste pour vous dire que voilà ce qui s'est passé et que soyez vigilants, faites attention. La fin d'année, c'est une période assez compliquée, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, que ce soit tout ce qui... En fait, ouais, ce que je vais dire, il y a tellement de choses qui se passent. Donc, préservez-vous, préservez bien votre famille et mettez-vous à Dieu. Parce que vraiment, si c'était pas Dieu, c'est vrai que je ne devais pas me mettre en colère comme ça. Mais comme je vous ai dit, madame me faisait hyper mal. Je me supportais déjà depuis. Et vraiment, c'était Dieu qui avait fait en sorte que je m'interroge vraiment pas ce compte-là. Et que je pense autrement même. Donc,
Sinon ça va, j'ai jamais reçu de message d'Orange, j'ai jamais eu de problème d'identification. Comme ils essayaient de me faire croire à la base que j'ai un problème d'identification, que j'ai un problème avec ma puce, que je dois changer la 4G pour la 5G. Je n'ai pas compris à quel moment on est passé à la 5G avec ce genre de réseau. J'étais dépassée, j'étais vraiment dépassée. En tout cas, la famille, j'espère que vous avez aimé le vlog. J'ai trop hâte d'entrer dans cette période de décembre avec vous. Mais par contre, je ne sais pas si je vais faire des vlogs minces. Tout simplement parce que j'ai l'impression de toujours me répéter. Je trouve que c'est assez la même chose. Peut-être je vais voir un autre aspect. Je vais faire ça d'une autre manière. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais peut-être pas faire des vlogs minces, mais je vais faire peut-être d'autres vlogs. Donc on verra bien. Si je suis inspirée, si je suis pas inspirée, bah... Je sais pas si les vlogs masses là, ça me dit quelque chose. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est toujours la même chose de toute façon chez moi. Je ne fais jamais rien d'extraordinaire, extra que vous savez. C'est bien de faire des vlogs masses, mais il faut pas que la communauté s'ennuie aussi. J'ai le temps de réfléchir. En tout cas, inspirez-moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.